Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. Pour poursuivre notre dialogue, vous avez souhaité aujourd'hui parler de protection sociale et aussi de certains problèmes sociaux importants. Tous les candidats nous disent qu'ils veulent sauver la sécurité sociale, mais nous savons bien que les déficits s'accumulent. Devrons-nous renoncer à notre protection sociale? À renoncer, non, mais la préserver, oui, et pour cela faire des efforts, sans doute. Moi, je suis inquiet quand je vois que le déficit de la sécurité sociale s'est creusé de 150 milliards sous le gouvernement Balladur. Je suis plus inquiet encore quand je vois les candidats de droite proposer des allègements de charges qui servent à financer la sécurité sociale sans nous dire comment ils la financeraient. Ça veut dire qu'ils nous préparent une sécurité sociale à deux vitesses, et je ne veux pas d'une sécurité sociale à deux vitesses. Il faut, au contraire, dans ce domaine, faire de nouvelles avancées, et c'est ce que je propose. Vous proposez de faire de nouvelles avancées, mais alors lesquelles? D'abord, garantir la santé à tous, en s'appuyant sur le médecin généraliste pour éviter les gaspillages, et aussi en s'appuyant sur l'hôpital public qui est injustement critiqué par la droite. Je propose aussi de nouvelles avancées, par exemple pour les familles à revenus modestes, l'allocation familiale dès le premier enfant, de mettre en place des systèmes de garde améliorés pour les enfants, de façon à permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, ce qui est loin des propositions de la droite qui consistent à renvoyer finalement la femme au foyer. Lionel Jospin, j'ai 25 ans et comme tous les jeunes de ma génération, je m'interroge, qui paiera mes retraites quand j'aurai 60 ? Ben, ceux qui vont vous suivre, ceux qui seront jeunes, puis actifs et adultes après vous, c'est-à-dire le système de solidarité entre les générations, le système de répartition qu'il faut préserver, car c'est lui qui garantit contre l'injustice. La droite propose au contraire d'introduire des fonds de pension, c'est-à-dire le système de la capitalisation, c'est les retraites à deux vitesses. Et moi, je veux faire des avancées nouvelles dans ce domaine aussi, en direction des retraites modestes. Je propose que, progressivement, nous passions à un taux de pension de reversion qui soit de 60% pour les veufs et pour les veuves. Je propose que nous créions une allocation de dépendance pour les personnes très âgées. Et je propose aussi que ceux qui ont travaillé et cotisé pendant 40 ans puissent partir à la retraite à taux plein, même avant 60 ans. Mais, Monsieur Jospin, ces nouvelles mesures, comment comptez-vous les financer et surtout comment souhaitez-vous assurer l'équilibre des comptes de la sécurité sociale? Mais il y a cet effort que nous devons faire de maîtrise des dépenses de santé et de protection sociale. Non pas du tout pour rationner, mais en évitant les gaspillages, en allant vers une meilleure qualité des soins et même en étendant la protection médicale à des catégories qui ne sont pas couvertes actuellement. Mais on ne peut pas refuser de maîtriser l'évolution des dépenses de santé, ce serait irresponsable. En outre, eh bien, il y a des financements nouveaux à apporter. Et moi, je ne propose pas, comme M. Chirac, la TVA sociale, qui repose sur les biens de consommation et qui frappe tout le monde indépendamment des différences de revenus. Je propose au contraire d'étendre la CSG aux revenus du capital, naturellement pas à l'épargne populaire. Ça sera un effort de solidarité pour la solidarité. Monsieur Jospin, dans un autre domaine, je voudrais vous poser une question. J'habite Paris et je vois des gens qui ont de plus en plus de mal à se loger. Que comptez-vous faire pour le droit au logement ? Ah ben, une politique différente de celle de M. Chirac et de M. Balladur à Paris, qui ont sacrifié le logement social à la spéculation immobilière, accumulant les listes d'attente dans les HLM et les mal logés. Moi, je propose un effort de 5 milliards en faveur du logement social, de façon à ce que les familles à revenus modestes et les jeunes puissent se loger, y compris dans les grandes villes. Et l'exclusion et les personnes sans abri, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que je suis le seul à proposer un programme volontariste, parce que je ne supporte pas de voir des hommes et des femmes de plus en plus jeunes dormir dans les gares, coucher sous les bâches, dormir dans les caves. Et donc je propose que dans 2 ans, il n'y ait plus de sans domicile fixe, par un effort massif de l'État, de construction, de logements ou de structures d'accueil, en relayant les collectivités locales et aussi les associations. Vous voyez donc qu'il reste dans notre pays, qui pourtant est riche, prospère, qui avance, beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités. Il faut donc agir pour le droit à la protection sociale, le droit à la santé, le droit au logement, le droit aux retraites. C'est ce que je vous propose de faire tous ensemble. Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin.